Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du Laserman Signal. Donc ici en version verte, l'appellation green sur le site de Laserman. Donc à savoir que la version verte est la seule version à disposer d'une lame au design topographique, donc cela ne change rien en sa composition, on est toujours sur du HC420. La seule différence c'est qu'on a un design flatteur, donc de type topographique. Voilà, donc le Laserman Signal est entièrement en acier 420 HC. On retrouve un revêtement DLC noir sur les outils, voilà, donc la peinture noire. Donc le DLC noir, c'est un type de peinture donc de type PVD. Dans cette méthode, en fait, le but est de produire des films minces qui combinent des propriétés distinctes. Ils utilisent la cristallisation du carbone pour essayer d'obtenir la dureté du diamant, du graphite, des choses comme ça. Voilà. Donc la partie verte, on est bien plus sur de la peinture militaire puisqu'on est sur du céracote. Céracote est un revêtement hybride céramique polymère. Donc ici ce sont les parties vertes, mais sur les autres versions c'est pareil, c'est juste que la couleur est différente. Voilà, donc à l'extérieur de ce Laserman Signal, nous avons donc la fameuse lame, donc topographique, à bord lisse, plus à serration. On a 4,5 cm de tranchant pour le lisse et 2,5 pour les serrations. Voilà, donc ce qui nous donne un total de 7 cm pour la lame. On a une épaisseur de 3 mm, ce qui fait une belle lame, et on a une forme en pied de mouton, ce qui permet de préserver la pointe. J'ai oublié de préciser, tous les outils sont verrouillés, donc toujours le même système. Voilà. Alors, de l'autre côté, nous retrouvons la scie, donc la scie à bois, donc avec le fameux revêtement noir. Donc 7 cm de longueur, voilà, donc c'est une scie qui est standard par rapport à ce qu'utilise Laserman. On retrouve à l'extrémité, donc ce qui est assez caractéristique quand on regarde un signal, hein, c'est cet embout, cette tête d'outil, donc marteau mousqueton. Donc on a un combiné marteau mousqueton décapsuleur. On a une sécurité ici qui permet donc ouvert, on ouvre, fermé, on n'ouvre plus. Ainsi que deux porte-embouts, ici un petit et ici donc le gros hexagonal. Voilà, donc tout ça en bout du Laserman. Ça nous fait un joli marteau, une jolie prise en main. Voilà. On retrouve sur le côté une tige de ferrocérium, donc le fameux allume-feu, qui est démontable depuis l'intérieur, et il y a un sifflet donc, qui est intégré. On le verra, il est moulé à la pièce quand on le démonte. De l'autre côté, nous avons la lime diamantée, qui se déverrouille, alors qu'on ne peut pas perdre. Si on la pousse, vous voyez, elle est coincée comme ceci. Il faut appuyer là pour pouvoir reculer, et là on récupère la lime diamantée. Donc il y a un petit peu d'huile, je l'ai nettoyé avant de faire la vidéo. Donc voilà, ce qui permet d'avoir deux pièces en main séparément, ce qui est sympa. Donc elle se remet très facilement. Donc on a un œillet, on le met dedans, et il suffit juste de pousser. Donc, je ne suis pas en face, de pousser, et voilà, elle est clipsée. Et là on ne peut plus la perdre. Donc maintenant à l'intérieur, donc il faut enlever la sécurité. À l'intérieur, on retrouve la fameuse pince Laserman, donc effilé, standard coupe-fil, donc coupe-fil avec mort démontable. Voilà. Voilà, donc je viens de la nettoyer, elle est toute grasse. Voilà. Donc, de ce côté, on y retrouve, si je tire à côté, ouais, c'est là. On y retrouve le poinçon, donc qui est assez balèze. Le poinçon avec donc le passe-fil. On a l'ouvre-boîte avec la partie en V qui sert donc à dénuder les fils. Et on y retrouve le fameux embout plat de chez Laserman, réversible, donc avec un Philips hybride ici en... Oula, j'ai perdu la mise au point. Avec un Philips ici hybride en 1-2. Donc ça vaut un Philips 1-2 et un plat en 3/16e. 3/16e de pouce. Là, voilà, hop, voilà. Donc pour vous montrer
la partie donc, qui permet de maintenir. Donc moi j'ai mis le petit fil qui permet de tenir. Ça permet donc d'avoir un outil comme ceci. La mise au point est à chier. Voilà. Ça vous permet d'avoir un outil. Vous voyez la petite ficelle, un petit brin de paracorde hein, que je suis venu rebrûler dessous, qui permet d'avoir le maintien de l'embout. Voilà. Hop. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est le démontage du ferrocérium. Donc le ferrocérium se démonte depuis l'intérieur. Ici on a un petit crochet, donc vous voyez qu'on vient reculer. Et avec l'autre, on vient pousser ici. Hop. Et donc on récupère notre fameux ferrocérium avec la partie sifflée. Donc là, voilà. Voilà, sifflé et le ferrocérium. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye, donc, vous voyez, il est tout neuf, je ne l'ai encore jamais utilisé, donc il va falloir gratter un petit peu pour enlever la protection dessus. On va essayer de se faire un petit feu. J'ai un petit peu de feuilles, voilà, j'ai un petit peu de feuilles mortes à côté de moi. De la paracorde, donc de type feu, ce qui va nous permettre de réussir bien plus facilement notre départ de feu. Alors, hop là, beaucoup de vent. Là, alors on va gratter quelques fois pour enlever la protection. Bon, tout se barre. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Je vais un peu à côté. Là, voilà. C'est pas trop mal. Ah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Voilà. Donc là où j'ai peur qu'il y ait une faiblesse, c'est quand même au niveau du bout. Voilà, on voit bien que je suis venu frotter sur les côtés aussi. Je suis venu frotter là, je suis venu frotter là. Voilà. Voilà. Donc c'est sûr que qu'il y ait la petite pierre à feu dessus, c'est bien, c'est un plus. Maintenant, c'est vraiment une pièce, c'est vraiment du consommable hein, parce que la tige est vraiment très très fine. J'ai pris à côté un allume-feu classique. Là, voilà. Donc pour vous montrer la différence de taille, c'est énorme. Voilà. C'est presque 3 fois plus gros. L'autre il est énorme. Là, on est sur quelque chose qui est tout petit à côté. Voilà. Bon. Donc c'est sûr que voilà, c'est vraiment dans l'esprit de l'outil, survie, voilà, axé pour dernier recours et quand on est dans ses derniers retranchements. Voilà. L'état de la lame. Le revêtement a l'air assez solide, puisqu'on a quand même créé des étincelles avec. Donc il y a eu un échauffement assez conséquent. Voilà, bon. Pour cette première prise en main, c'est pas super concluant si on veut l'utiliser en outil vraiment de type survie. Je pense qu'il sera un peu léger. Je pense qu'ils ont surfé sur une mode avec le Signal. C'est quand même un outil qui est sympathique. Maintenant, c'est vrai que son atout ferrocérium, on est quand même sur quelque chose qui sera vraiment limité dans le temps. Donc je pense que c'est son point faible finalement à ce Laserman, qui aurait pu être beaucoup plus sympa. Pourquoi ne pas avoir proposé une version avec peut-être, mais cette fois-ci pas de pince, parce que la pince en mode survie, après ça dépend le type de survie, mais bon, en type survie forêt, je vois peu l'intérêt de la pince. Ils auraient pu essayer de nous faire autre chose, un outil, je ne sais pas, réfléchir à faire autre chose, quoi. Pour faire vraiment un outil qui aurait été plus de type survie. Après vous allez me dire c'est Laserman. Laserman ce sont les pinces multifonctions, je suis d'accord, c'est vrai. Mais bon, ils ne font pas que. J'ai oublié d'en parler. On a aussi un clip ceinture qui est directement monté, voilà, par Laserman. Apparemment ils disent qu'il est amovible, donc effectivement si on sort la vis, on peut sortir le clip ceinture. Maintenant bon, je vois pas trop l'intérêt parce qu'il est quand même relativement bien intégré quand on l'a en main. Voilà. Donc le clip ceinture ici avec les coordonnées
GPS de l'usine où sont fabriqués les Laserman. Donc c'est un outil où je suis mitigé quand même, assez mitigé. Je suis content de l'avoir parce que c'est un bel outil esthétiquement, machin, ceci, cela. Maintenant, niveau usage pur et dur, mon Charge TTI reste mon Laserman favori jusqu'à présent. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne année à tous et je vous dis à bientôt.